Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 5 avril 1972 était inaugurée la station terrienne de télécommunications de Gandoul. Le président de la République, son Excellence M. Léopold Sédar Senghor, avait inauguré dans l'après-midi du mercredi 5 avril 1972 la station terrienne de télécommunications par satellite de Gandoul, près de Sébikotane. Outre M. Madi Sissoko, ministre d'État chargé des télécommunications, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale assistaient à cette cérémonie. On notait également la présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des ministres nigérians et maliens invités pour la circonstance. Le Maroc avait été également associé à l'événement, ce qui, selon les termes du président Senghor, est une preuve de l'excellence des rapports particuliers que nous entretenons avec nos frères du Maghreb. La station terrienne de Gandoul est une réalisation dont l'importance et l'impact sur la vie de notre pays n'échappent à personne. Le chef de l'État en avait d'ailleurs pleinement conscience. Il avait en effet déclaré que cette manifestation marquait une étape importante dans la vie du développement de nos télécommunications et par là même de notre pays. Elle se situait par ailleurs à un moment de l'histoire où, selon le chef de l'État, les dirigeants des grandes nations multipliaient leurs rencontres et se concertaient pour rechercher les moyens d'une coexistence pacifique. Quelques instants après les allocutions marquant l'inauguration de la station, le président Senghor avait eu un entretien téléphonique avec le président français M. Georges Pompidou, une liaison téléphonique par satellite. Les deux chefs d'État avaient parlé de la station de Gandoul, qui est une belle preuve de la coopération franco-sénégalaise et qui allait faciliter davantage les liaisons entre les deux pays. Les deux chefs d'État avaient aussi parlé de la pluie et du beau temps. Cet entretien téléphonique avait été suivi d'une émission télévisée depuis Paris et consacrée à l'admission du président Senghor à l'Académie des sciences morales et politiques. Au moment de l'inauguration de la station de Gandoul, plus de 80 pays avaient pris la résolution de participer au programme de télécommunication par satellite. Cet intérêt se comprenait aisément quand on sait toutes les possibilités nouvelles que cette technologie offre dans le domaine des liaisons téléphoniques et télégraphiques, sans compter qu'elle peut également être un puissant support de la radiodiffusion et de la télévision éducative. Intelsat, c'est le nom du groupe de télécommunications par satellite, mettait à la disposition des pays utilisateurs plusieurs satellites géostationnaires. Ces satellites, placés sur orbite équatoriale à 36 000 km d'altitude, apparaissent fixes par rapport à la Terre. La station terrienne de Gandoul utilise un satellite de type Intelsat 4 placé sur une orbite identique au-dessus de l'Atlantique. D'une masse de 750 kg, ce satellite pouvait relayer simultanément 5000 transmissions télévisuelles entre les 25 stations terriennes qui, comme celle de Gandoul, avaient leur antenne pointée en permanence dans sa direction. Cela avait fait dire au président Senghor que le Sénégal, plaque tournante, ouvrait aux États frères voisins par l'intermédiaire de la station de Gandoul un réseau mondial qui les mettait en rapport avec le satellite Intelsat 4. Auparavant, M. Madi Sissoko, ministre d'État chargé des télécommunications, avait brossé un tableau bref mais exhaustif de la station de Gandoul. Il avait d'abord rappelé ce qu'était la technique dans ce domaine précis des communications. Il y a 15 ans à peine, avait notamment dit M. Madi Sissoko, le seul moyen de communication réellement opérationnel dont on disposait à travers l'Atlantique était le télégraphe, utilisant le câble sous-marin. Ce n'est qu'en 1956, avait encore rappelé M. Sissoko, qu'avait été mis en service le premier câble téléphonique transatlantique commercial qui permettait 48 liaisons simultanées. Le ministre avait ensuite parlé de l'aspect technique de la station dont l'organe essentiel est une antenne standard de 30 mètres de diamètre. Elle est reliée au centre terminal de Dakar par un faisceau hertzien d'une capacité de 300 voix.
Entre autres événements à signaler pour la journée du 5 avril, nous avons retenu le 5 avril 1800. Gorée retombait aux mains des Anglais avec la capitulation de Guillemins. Le 5 avril 1959, c'était la dernière réunion du Grand Conseil de la OEF à Dakar. Le 5 avril 1983, M. Moustapha Niasse était nommé Premier ministre en remplacement de M. Habib Thiam qui rejoignait la présidence de l'Assemblée nationale. À la prise de son, Ahmed Fall, Mamadou Diop et Salimata Diop. À la présentation, Atoumane Mbaye, amis auditeurs, encore une fois. Merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.